Mesdames et messieurs, chers abonnés de Djoliba, Djoliba 105.0 FM, bienvenue dans ce live où nous parlons de Futur Star, un projet de mise en compétition des artistes. Et nous avons pour l'occasion en fait de parler, de mieux s'informer sur la question, sur le projet. Nous avons Mohamed Koulibaly en studio. Alors, monsieur Mohamed, bonsoir et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être le nôtre ce soir. Alors, qui est Mohamed Koulibaly? Mohamed Koulibaly, pour les plus intimes mots, c'est un jeune entrepreneur malien qui a fait ses études au Canada et qui est rentré s'implanter au Mali depuis à peu près 2 ans maintenant, donc qui évolue dans la communication, le marketing, c'est ça, le multimédia et l'événementiel. Parallèlement à ça, d'autres activités dans l'agroalimentaire, etc. Mais en gros, grosso modo, ce serait ça. Voilà, grosso modo, en récapitulatif, voilà ce que nous pouvons retenir de l'homme, monsieur Mohamed Koulibaly. Alors, vous avez un projet, le projet est intitulé Futur Star. Futur Star, c'est ce que nous, en tout cas, ce que nous pouvons dire de ça, c'est de la mise en compétition des artistes. Alors, présentez-nous rapidement le projet Futur Star. Bon, c'est sûr qu'il y a un aspect compétition derrière, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment conscientiser les artistes par rapport à l'importance de la gestion de carrière en fait, parce que on considère qu'un artiste est une entreprise. Donc pour que ça puisse être là, présent et solide sur la durée, il y a toute une gestion en arrière. Donc il faut savoir gérer une équipe, et il faut savoir déléguer les tâches. Donc il faut un responsable marketing, communication, relations publiques, quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est droit, donc bien lire les contrats, bien vérifier, etc. Donc tout ce qui est gestion financière, etc. Donc on s'est dit qu'on allait lancer ce projet Futur Star. On allait lancer un appel à la candidature, c'est le cas en ce moment, donc les gens peuvent s'inscrire. On donnera les détails des inscriptions tout à l'heure. Et on va sélectionner une dizaine ou une douzaine de candidats qui, eux, vont bénéficier d'une série de formations en fait, et d'ateliers sur 2 mois sous forme d'émissions de télé-réalité. En fait, donc autour de ces domaines-là que j'ai cités tout à l'heure, donc tout ce qui est marketing, gestion financière, droit, etc., ressources humaines. Et ça va aboutir à une finale où il y aura un gagnant que nous, on va suivre après sur 1 an. On va lui faire des clips, on va lui faire un album EP. On va l'encadrer en fait pour le lancer en fait et puis le mettre sur les rails pour avoir une carrière. Pour avoir une carrière. Alors c'était ça la présentation du projet Futur Star piloté par monsieur Mohamed Koulibaly qui n'est plus en réalité à présenter. Alors quel est l'appel que vous auriez ou bien en tout cas vous aimeriez vous souhaiteriez lancer à travers ce projet Futur Star? En fait, aujourd'hui déjà, ce serait l'appel à la candidature pour le projet. Ce serait vraiment inscrivez-vous. Inscrivez-vous en nous envoyant nom, prénom, en faisant une vidéo dans laquelle vous dites nom, prénom. Faites un acapella de 45 secondes pour qu'on voit votre art. C'est déjà les conditions, les conditions pour pouvoir... qui peut participer? C'est ça. Nous, en fait, on n'a pas mis tellement de limites. Justement, on veut recevoir des garçons et filles. Déjà, parce qu'il y a plein de projets de ce genre où les gens pensent que c'est seulement les garçons qui peuvent participer. Donc, garçons, filles. On s'est dit à partir de 18 ans quand même, d'accord, à moins d'avoir un accord parental. Donc vous faites une petite vidéo, nom, prénom, date de naissance, et vous faites un acapella de 45 secondes. Vous envoyez sur le numéro WhatsApp 75 61 36 38. Maintenant, ça, ce serait l'appel pour la candidature. Mais l'appel, de façon générale, le message qu'on veut passer derrière le projet, c'est vraiment pousser les jeunes à la formation. À la formation. C'est ça. Est-ce que vous avez en tout cas constaté qu'il y a un manque de formation ou bien une carence carrément de formation? En fait, c'est qu'il y a plusieurs lacunes, plusieurs problèmes que nous, avec notre expérience, on peut voir ici au niveau des artistes. Des artistes qui sont très talentueux, qui ont du talent, qui sont, ils peuvent sortir 1 ou 2 sons qui sont des méga hits, qui vont même être écoutés au-delà des frontières du Mali. Mais il y a des problèmes en gestion qu'on va remarquer par rapport au respect du contrat, par rapport au marketing, par rapport à des erreurs sur les réseaux sociaux, etc. Donc on s'est dit pourquoi pas lancer à travers ce projet-là ce message d'importance de la formation, de la gestion, et pas seulement aux artistes, parce que ça va être diffusé au maximum dans plusieurs médias. Donc il y a plusieurs jeunes aussi qui veulent entreprendre ou qui peuvent entreprendre dans d'autres domaines, qui vont peut-être être conscientisés à travers ce projet. C'est ça. Et au niveau des artistes, tu peux vouloir entreprendre dans d'autres domaines aussi que la musique. Tu es artiste, si tu gères bien ton argent, tu le réinvestis dans d'autres domaines. Dans d'autres domaines qui rapportent plus. C'est ça. Ça peut rapporter plus, mais c'est déjà différent. Tu es là, tu es artiste. Un artiste, c'est une entreprise. Donc, tu gères déjà 7, 8 à 10 personnes. C'est une entreprise, tu vois. Donc, il faut savoir le gérer. En dehors de ça, si tu gères bien tes finances, tu peux investir ailleurs, tu vois. Et il y a des artistes aussi que les gens connaissent
connaissent bien, mais qui travaillent en dehors de leur musique. De leur donc musique. la formation, c'est ça, c'est de la création d'emplois, c'est de la recherche d'emploi aussi. Donc c'est un projet assez vaste en fait et qui lance tous ces messages-là à la jeunesse. C'est vraiment pour faire bouger la jeunesse et leur faire réaliser certaines choses, quoi. Et leur faire réaliser certaines choses, mesdames, chers abonnés de Djoliba 105.0 FM. Si vous nous rejoignez, voilà, nous étions en train de parler d'un projet Futur Star mise en compétition des artistes. Et le porteur de ce projet, le porteur de cette idée, il s'appelle Mohamed Koulibaly. Il est en studio avec nous. Il a parlé il a présenté le projet et l'appel qu'il aimerait, qu'il a souhaité lancer à l'endroit de ces jeunes. Est-ce que ce n'est pas ce que nous voyons sur d'autres chaînes de Voice Afrique francophone? Est-ce que ce n'est pas bis avec peut-être vous une autre particularité? Ben en fait, c'est ça. Nous, avant de lancer les projets, on va toujours regarder c'est quoi le besoin sur le territoire où on est, qu'est-ce qui se fait déjà, qu'est-ce qui ne se fait pas, et on cherche à avoir notre authenticité. Moi, de ce que j'ai vu de The Voice ou de certains concours d'ici, c'est vraiment purement le talent, la musique. On vient, on chante, on gagne. Tu vois. Il y a certains ateliers peut-être qui peuvent se faire, hein, mais ce que j'ai vu c'est que c'était purement musical. Voilà. Ou peut-être des fois sur certaines causes, tu vois, de ce qui se fait ici, certaines causes peut-être, on va dire, plus humanitaires ou qui touchent peut-être à l'enfant, à la femme, etc. Ouais. Nous, on s'est dit, on va vraiment aller dans la formation en termes de gestion, donc tout ce qui touche un peu au business, parce que c'est un business aussi. C'est un business. Un business, toi, tu es le chanteur, mais tu as le guitariste que peut-être tu payes, tu as le guitariste, tu as celui qui fait du saxophone, tu as toute une équipe sur scène avec toi, et en arrière, tu as une autre équipe qui gère les ressources humaines, qui gère ta page Facebook, qui gère les... Tu vois, donc tu as 15 personnes. Non, c'est une grosse équipe. C'est une grosse équipe. Donc pour nous, ce projet-là, la particularité, c'est vraiment ce côté-là de gestion en arrière, de management en fait. Voilà. C'est comme si tu crées une entreprise qui est dans le textile. Les skills et les différents outils que tu dois avoir, c'est à peu près la même chose dans la musique. Oh, ouais. C'est de les mettre dans cette peau-là. Donc tout ce qui est The Voice ou les autres émissions de compétition musicale, j'ai l'impression que c'est vraiment plus l'aspect musical. Nous, on aura ça, on aura des cours de chant, etc. Mais on veut vraiment se concentrer sur la formation en gestion, etc. Donc d'ailleurs, j'en profite pour saluer tous nos partenaires. Hein. Voilà. IHM, le Watibé, IHM, Famille. Donc on a beaucoup de partenaires en fait qui vont participer justement à donner des formations aussi, tout ce qui est marketing digital. Donc il y a une panoplie de choses, on ne peut pas tout dire. Voilà. On ne peut pas tout dire. Et si nous tournons un peu vers le rétroviseur, est-ce que ce ne serait pas une première au Mali? Je pense que c'est une première, sans vouloir nous jeter des fleurs, c'est une première. Et on est très content de la manière dont c'est reçu pour l'instant par les partenaires déjà qu'on a, qui ont tout de suite adhéré au projet parce qu'ils disent que c'est innovant, etc. Donc nous aussi, ça nous motive à continuer et à créer de plus en plus de projets qui vont dans ce sens-là. Voilà. Donc nous sommes pratiquement à la fin de cette interview. Aussi, peut-être vous avez d'autres choses à dire dont nous n'avons pas touché. Rapidement, vous avez le droit. Moi, je dirais, pour résumer un peu, je dirais vraiment aux jeunes Maliens de se lancer. Et de ne pas hésiter à se former parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Il y a des superstars aujourd'hui qui ont des milliards mais qui font d'autres formations, de nouvelles formations. Moi-même qui parle, je suis en train d'en faire d'autres, tu vois. Donc c'est de se former et de ne pas se dire qu'on ne peut pas le faire. Même quand tu commences quelque chose, ne jamais se dire non plus qu'on sait tout. C'est toujours aller fouiller, toujours s'adapter, tu vois, parce qu'il y a toujours des innovations. Dans tous les domaines, il y a des innovations. Il faut s'adapter au climat, il faut s'adapter à plusieurs choses. Là, voilà, tu as le Covid qui est venu, qui a remis tout le monde sur Terre, tu vois. Donc, c'est vraiment se former, continuer et être de plus en plus curieux. Tu vois, que ce soit les artistes, que ce soit les jeunes Maliens qui veulent entreprendre dans certains domaines, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, lancez-vous, mais mettez-y les efforts qu'il faut. Et restez vous-même. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt sur notre plateau pour débattre toujours de ce sujet. Et s'il le faut, d'autres sujets sur Futur Star. Futur Star, un très beau projet, musical. Alors, chers abonnés de la page Djoliba 105.0 FM, c'était un petit live pour parler du Futur Star, un projet de mise en compétition des artistes. Et voilà, le porteur de ce projet, comme je le disais tout à l'heure, c'est Mohamed Koulibaly. Il était en studio avec nous. Merci une fois encore, merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui est derrière ce boulot. Merci à Lamine. Merci à Julie. Merci et à très bientôt. Allez.